Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings pour la capsule Pleine Conscience. Aujourd'hui, je m'en vais dans un dossier que j'appelle chaud, un dossier délicat, un dossier profond, profondément humain, le deuil et la loi d'attraction. Donc, le deuil, si on regarde la définition du dictionnaire, on focus plus sur c'est la perte d'un être cher, un être qui va décéder dans notre entourage, dans notre famille. Mais c'est aussi la perte de quelque chose qu'on a profondément aimé. Ça peut être un travail, même si vous prenez votre retraite. Vous avez toujours eu une certaine vie pendant 35, 40 ans et tout à coup, bon, c'est une nouvelle vie. Oui, peut-être que c'est plaisant, mais vous avez quand même un deuil à faire de ça. On parle aussi des athlètes, par exemple, qui doivent prendre leur retraite à 30 ans parce que physiquement, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais c'est quand même leur passion qu'ils doivent abandonner. Et quand quelqu'un s'investit 7 jours par semaine dans le plongeon ou dans autre chose, ou le patinage de vitesse, et que tout à coup, tout arrête, c'est un deuil. Peut-être le deuil si vous êtes malade et que le médecin vous dit à partir de maintenant, tu ne peux plus consommer, manger telle chose ou faire telle chose, c'est une question de survie. Donc, il y a un deuil à faire de cette chose. Donc, le deuil, c'est l'acceptation. Renoncer à accepter ce qui est et ce qu'on ne peut changer. Donc, le deuil, pour certains, c'est intense, profond et très long. Et pour d'autres, moins. Je vous dirais que ça va un peu avec votre degré de compréhension de la vie, du voyage de l'âme, des lois de l'univers. Parce que lorsqu'on comprend toutes ces choses-là, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tristesse de voir une personne quitter, qu'on n'a pas de... Mais ça ne dure pas très longtemps. Souvent, on nous a dit, pour faire un deuil, là, ça prend au moins 1 an, il faut que tu aies fait le tour du cadran, toutes les fêtes où la personne ne sera pas là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se torturer à ce point-là? Parce que même si on fait le tour, bon, la fête des mères, Noël, là, il était là, il n'est plus là, la personne. Oui, je comprends ça. Mais c'est vos pensées qui vous emmènent là. Donc, si vous comprenez de plus en plus le voyage de l'âme, que l'âme voyage, arrive et repart, ça fait partie du processus. C'est sûr que quand quelqu'un décède subitement d'un accident, on est comme pas préparé à ça. C'est très difficile. Mais même si vous n'êtes pas préparé à ça, le deuil, c'est renoncer à la personne ou la chose qui vient de quitter et accepter la situation. Et souvent, les gens en veulent à la vie, vont dire, moi, je ne peux pas accepter ça. Vous n'avez pas le choix. C'est là. La personne ne reviendra pas parce que vous n'acceptez pas. Là où j'en viens à inclure dans ça la loi d'attraction, vous savez que tout va très vite actuellement. La vie va vite, les journées passent, les mois passent, tout passe et tout ce qui passe dans notre tête se matérialise très vite. Donc, pour ceux qui vivent des deuils actuellement, peu importe, ça peut être une séparation avec un conjoint à qui vous avez été pendant 20 ans, même si vous savez peut-être que c'est un bon choix pour vous, il y a un deuil à faire de ça, de ce qui était et qui ne sera plus. Donc, le deuil, c'est l'acceptation. Et si vous n'acceptez pas, et que vous vous rebellez contre la vie, il y a des gens qui se rebellent contre la vie, contre Dieu, contre l'univers, pourquoi moi, et bon, c'est humain là. Puis il ne faut pas se taper sur la tête pour ça. Mais il faut comprendre que la durée du deuil, la profondeur de tristesse et de douleur dans laquelle vous allez aller, vous êtes en matérialisation presque instantanée. Alors à quel point vous allez massacrer votre vie en demeurant dans une douleur intense si longtemps? Je ne vous dis pas que c'est pas correct, là. J'essaie juste de vous amener à voir que si quelqu'un est décédé, si vous avez perdu votre emploi, peu importe la façon, si vous en êtes rendu dans une séparation,
C'est des choses que vous ne pouvez pas changer, vous êtes rendu là, c'est là. Il faut l'accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas, la personne qui est décédée, elle a poursuivi son voyage, elle est rendue dans une autre dimension. La personne de qui vous vous séparez a poursuivi sa vie. Le travail que vous avez quitté continue et votre vie à vous continue. Et c'est vous qui continuez à entretenir des pensées de tristesse, des pensées peut-être de colère, de ressentiment, dépendamment comment ça s'est fait, des sentiments d'injustice face à la vie. Tout ce que vous ressentez pendant votre période de deuil crée votre vie. Donc, je vous entends là. Mais oui, mais c'est normal d'avoir de la peine. Mais oui. Mais quand on a des connaissances et qu'on comprend qu'une âme s'incarne pour venir accomplir un plan évolué et tôt ou tard, on va retourner, on sait toutes qu'on va mourir un jour, là. On ne sait juste pas quand, puis comment. Alors parfois, oui, c'est brutal et c'est un choc. Parfois, souvent, même il y a des gens qui perdent des enfants, c'est extrêmement difficile. Je ne vous dis pas de faire comme si rien n'était, là, c'est pas le cas. Sauf que juste conscientiser à quel point, en plus d'avoir perdu quelqu'un que vous aimez, ou un travail, ou en tout cas, peu importe la situation pour laquelle vous vivez un deuil, combien ça va vous coûter de votre santé et de votre vie si vous entretenez cette douleur-là. Quand vous la vivez, accueillez-la. Mais ne faites pas exprès. Ne faites pas... Il y a des gens qui disent, ils regardent des photos, là, puis ils se font pleurer là, en écoutant la musique puis les chansons que l'autre aimait. C'est un peu masochiste. C'est vouloir se faire pleurer. Et j'ai déjà entendu aussi les gens, mais c'est parce que je ne veux pas l'oublier. Soyez pas inquiets si vous avez aimé cette personne-là profondément. Vous ne l'oublierez pas, même si votre vie redevient dans la joie comme elle devrait être. Cette personne-là sera toujours dans votre cœur, dans votre esprit. Et c'est une façon, parce que j'ai vu ça souvent, les gens disent, ben, tu sais, tant que j'ai de la peine, si j'ai plus de peine, ça veut dire que ça ne me fait plus rien que la personne ne soit pas là. Non, ça veut juste dire que vous acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer et que vous allez continuer à vous construire une vie heureuse et paisible en attendant justement de revoir cette personne-là un jour, parce que en vertu de la loi d'attraction, qui se rassemble s'assemble, qu'on s'aime ou qu'on se haïsse. Donc, rendu de l'autre côté, vous allez, si vous avez aimé profondément quelqu'un, c'est des âmes que vous allez retrouver en vertu de la loi d'attraction, qui se rassemble s'assemble de l'autre côté aussi. Donc, deuil et loi d'attraction, permettez-vous, oui, de vivre votre tristesse, votre peine, mais comprenez aussi que si vous ne pouvez pas changer la situation, qu'est-ce que ça vous donne de vous rebeller? Qu'est-ce que ça vous donne de vous maintenir dans une peine extrême? Je pourrais vous dire, ça ne vous donne rien. C'est faux. Ça va vous donner quelque chose, mais quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que quelqu'un qui est continuellement dans un état de peine, dans un deuil de colère, parce qu'il y a beaucoup de colère dans les deuils aussi, de sentiments d'injustice, tout ça va attirer à vous d'autres situations de tristesse, des problèmes de santé, des situations d'injustice en fonction de ce que vous ressentez. On sait, on parle souvent de la loi d'attraction, nos pensées, le ressenti, la vibration. Alors, si vous êtes complètement défait pendant 1 an, que les gens disent ça prend 1 an pour faire un deuil, en ce qui me concerne, c'est faux. C'est l'acceptation. Il y a des gens qui même acceptent, si je ne vous parle pas d'un accident, mais qui savent que, bon, cette personne-là va décéder et l'acceptation se fait avant de partir. J'ai eu une cliente un jour qui a, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui a perdu, les policiers ont cogné à sa porte pour lui annoncer que le père de son enfant, parce qu'elle était séparée, et son fils de 8 ans, s'était tué en moto. Et son deuil a duré 5 ans.
Et quand elle m'a rencontrée, elle est venue suivre mes formations et tout ça, puis elle a compris le principe de la loi d'attraction. Et aujourd'hui, elle voulait travailler justement avec les personnes endeuillées parce qu'elle dit, si j'avais connu ces choses-là avant, je ne me serais pas fait vivre tout ce que je me suis fait vivre pendant 5 ans. Et tout ce qu'elle a créé aussi comme situation, elle le voyait très bien. Donc c'est sûr que c'est un choc, vous pouvez vous imaginer. Et ça a été extrêmement difficile pour elle. Donc 5 ans. Donc c'est beau d'avoir du soutien pour le deuil, mais c'est le soutien que vous recevez vous maintient dans votre tristesse, dans votre peine, dans votre colère, où on va vous dire, tu as besoin d'en parler, tu as besoin d'en parler, tu as besoin d'en parler. La parole est créatrice aussi. La parole entretient. Donc, oui, si vous avez besoin d'en parler, mais il faut faire attention avec qui on en parle. Si c'est quelqu'un qui va vous plonger encore plus dans votre tristesse, puis qui va l'entretenir, c'est pas toujours bon. Donc, et aussi le deuil, j'ai connu, parce que j'ai travaillé quand même avec plusieurs personnes au niveau du deuil. Quand votre deuil n'en finit plus de finir, c'est les personnes autour de vous qui commencent à avoir de la difficulté à vivre avec ce que vous êtes devenu. Ce que vous êtes devenu par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous pensez de la situation. Ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est vous qui dirigez vos pensées. C'est vous qui continuez à vous maintenir là-dedans. Je comprends que dès le départ, la première semaine, bon, c'est tout à fait humain. Et oui, c'est triste, puis c'est pas facile. Sauf que quand on vit en conscience, on comprend que ça fait partie du voyage d'évolution de quitter, ou que de quitter certaines choses, de quitter l'emploi un jour, ou de peu importe, et d'avoir un deuil à faire. C'est plus ce que c'était. Il y a des gens qui sont rendus plus âgés et qui doivent peut-être vendre leur maison, aller vivre en maison de retraite. C'est un deuil à faire aussi. Donc, il y a plein de deuils, des petits et des grands qu'on doit faire dans la vie, et votre façon d'y réagir va déterminer ce qui vient devant. Et maintenant, en accéléré. Alors, c'est pour ça que je vous ai appelé ça deuil et loi d'attraction. Je suis très, très consciente que c'est un dossier très délicat. Mais il faut vous le dire que ça fonctionne comme ça, puis il faut quand même être au courant que c'est dangereux pour vous si vous vous maintenez dans un état de tristesse profonde ou de colère profonde. C'est dangereux pour vous. Donc, si vous êtes en deuil parce que quelqu'un que vous aimez a quitté le plan terrestre, soyez assurés que la personne qui est rendue dans une autre dimension comprend clairement maintenant la loi d'attraction et ne veut surtout pas que vous vous créez une vie horrible, une vie de souffrance ou peut-être même de maladie parce que vous la pleurez. Vous pouvez y penser, lui envoyer de l'amour, mais cessez de vous torturer. Accueillez quand la peine monte, mais ne faites pas exprès avec vos pensées, en regardant des photos, en écoutant des musiques qui vont alimenter cette peine-là en vous. Parce que vous savez, vous allez faire de la peine à ceux qui sont de l'autre côté parce qu'ils vont les regarder en disant « Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? » C'est pas ce qu'ils veulent pour vous. Donc, ayez assez d'amour et de respect pour vous accueillir quand vous avez ces peines-là, mais de vous dire, est-ce que ma peine sert à quelque chose de positif? Non. Votre peine sert à créer pour vous des situations désagréables dans votre vie. C'est juste à ça qu'elle sert. Elle n'aide nullement la personne décédée ou la personne que vous avez quittée ou peu importe le style de deuil que vous avez à faire. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne vous aide pas à aller mieux, mais de là à dire, je vous dis ça ne sert à rien, puis je vous l'ai dit au début, oui, ça sert. Ça sert à créer votre vie. Vous créez votre vie à partir de vos pensées, de vos scénarios,
de vos sentiments. Donc, et de ce que vous dites, évidemment, puis des actions que vous posez. Donc, je vous invite simplement à réfléchir à ça. Je ne vous impose rien, vous le savez. J'essaie juste de vous emmener dans une autre vision de quelque chose que de toute façon, on ne peut pas changer. Donc, quoi vous dire de plus que accueillez-vous quand c'est vraiment intense, tout en étant en conscience que cette intensité-là va s'en aller dans l'univers et va vous revenir comme un boomerang. Donc, dans ce temps-là, peut-être que votre peine, vous allez la ressentir 5-10 minutes, puis après ça, vous allez dire, bon, regarde, je ne peux pas changer la situation, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi. C'est une meilleure solution. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.